miroir. Matthieu chapitre 26, versets 30 à 46. Matthieu chapitre 26, versets 30 à 46. Matthieu chapitre 26, versets 30 à 46. Je répète, Matthieu chapitre 26, versets 30 à 46. Matthieu chapitre 26, versets 30 à 46. Matthieu. Vous y êtes? Matthieu chapitre 26, versets 30 à 46. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le texte est long, mais j'aimerais que vous restez concentrés et suivre dans vos Bibles. C'est important les textes que nous voulons lire, malgré que c'est long. Si je vous dis d'aller lire à la maison, plusieurs personnes n'auront même pas le temps d'aller les lire. Matthieu chapitre 26, versets 30 à 46. La Bible dit, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors, Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai rassuré, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te l'ai dit en vérité, cette nuit même, avant que les coqs chantent, tu me régneras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Est-ce que quelqu'un peut dire tristesse et angoisse? Tristesse et angoisse. Tu peux le répéter bien, tristesse et angoisse. Tristesse et angoisse. Souligne-moi bien ces versets. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Oui, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que tu éloignes cette coupe de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers ses disciples, qu'il trouva endormi. Souvenez-moi, il trouva endormi. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et il pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna et pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains de pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Seigneur, parlez-nous, nous voulons t'écouter encore une fois de plus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Merci pour votre présence, merci pour ce premier dimanche de l'année que Dieu nous a accordé. Dieu nous a fait grâce de nous retrouver encore, d'être comptés parmi les vivants aujourd'hui. Alors nous sommes dans la joie, bien-aimés dans le Seigneur, de vous recevoir et de recevoir tout le monde parmi nous. Alors je commence d'abord à tout le monde, à toutes les personnes qui sont venues pour la première fois dans notre culte de dimanche. Je vous prie de vous lever là où vous êtes. Levez-vous, nous allons vous accueillir. Levez-vous. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos bien-aimés? Acclamez pour nos bien-aimés. Merci beaucoup, soyez les bienvenus. Nous allons les accueillir au nom du Père,
Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allons-y. Merci beaucoup. Soyez le bienvenu dans la maison de Dieu. Merci beaucoup. Prenez vos places. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, je vais parler d'un petit sujet parce que nous sommes au début de l'année. C'est la prise de conscience. J'aimerais parler de la prise de conscience de ce qui nous attend cette année 2021. Cette année 2021, enfin, elle est là. C'était comme une montagne à escalader et Dieu nous a fait grâce. Nous avons pu l'escalader. Et maintenant, après avoir monté dans une montagne, c'est le voyage qui commence. Parce que c'est le plan, tu dois avancer, tu dois progresser, tu dois aller là où est ta destinée. Et notre destination, c'est le 31 décembre encore. Alléluia. Amen. Alors, comme nous sommes dans cette nouvelle année, j'aimerais vous parler de ce que Dieu m'a dit. Aujourd'hui, je suis là en train de partager avec vous ce que Dieu m'a dit, ce qui va accompagner cette année. Je vous avais dit que ça ne sera pas une année facile. Alors aujourd'hui, j'aimerais être un peu clair avec vous dans certains points que Dieu m'avait montré, Dieu m'avait donné pour partager avec vous pour la prise de conscience de cette année. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens pensent que ce sont des slogans que nous sommes en train de dire, année de la récompense, année de la grandeur. Non, derrière chaque parole, il y a un esprit bien aimé dans le Seigneur. Je vous avais dit le dimanche passé, lorsqu'on dit l'esprit, l'année de la grandeur, il y a un esprit de la grandeur qui va accompagner cette année. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, cette année, ce mois de janvier, c'était un mois aussi de service. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Là où nous venons de lire, nous sommes en train de voir deux endroits bien aimés. Le premier endroit, la Bible nous parle que Jésus avec ses disciples sur le mont des Oliviers, la montagne des Oliviers. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient là bien aimé dans le Seigneur? Là-bas bien aimé dans la montagne des Oliviers, ils ont chanté. Et bien aimé dans le Seigneur, après avoir chanté, après avoir prié, c'est là où Jésus leur a dit, voilà, moi je vais mourir. Bientôt, l'heure est venue où je dois mourir. Alors, je serai pour vous une occasion de chute. Parce que les disciples ne s'attendaient pas que Christ puisse les quitter. Malgré qu'il leur parlait de sa mission. Écoutez bien aimé, lorsque tu vis avec quelqu'un, lorsque tu es avec quelqu'un, je ne parle pas seulement des relations amoureuses, je parle de toutes les relations, même amicales. Il faut toujours avoir ta vision à communiquer à celui qui est ton ami, une femme, un homme, tout bien aimé dans le Seigneur. Il ne faut jamais faire l'amitié avec quelqu'un qui n'a pas une vision. Non. Dans ta vie, ne fais jamais l'amitié avec quelqu'un qui manque de vision. Alléluia. Parce que la vision, bien aimé, celui qui a une vision, il va focaliser sa vie jusqu'à accomplir sa vision. Amen. Et Jésus, ici, est en train de confirmer. Et il est en train de leur dire que je partirai. Bientôt, je vais mourir. Et le Fils de l'homme sera livré entre les mains des pécheurs. Curieusement, Pierre est là. Pierre dit, cela n'arrivera pas. Il dit, quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Là, c'était Pierre. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et il dit, quand il me faudra mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Oh, dis à celui qui est à tes côtés, Osaka Moutou. Dis-lui bien, Osaka Moutou. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, Pierre était confiant que la manière dont il aime les maîtres, il ne peut pas trahir. Écoutez bien aimé, la trahison est humaine. Un homme peut toujours te trahir, d'une manière ou d'une autre. Un homme peut toujours te décevoir. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Dans ta vie, quand tu vis avec un homme, une femme, un ami, il faut s'attendre qu'un jour il peut changer. Un jour il peut te décevoir. Mais parce qu'il est un homme. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et vous savez, c'est Pierre qui a dit ça. Et c'est seulement lui aussi qui a trahi Christ. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et après ici, bien aimé, Olivier, mont des Oliviers, c'était un endroit où Christ fait des promesses. Après là, bien aimé, la Bible dit, il les ramena dans les jardins de Gethsemane. Gethsemane, c'était un jardin. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Il est allé prier. Et curieusement, il prend les deux fils de Zébédée. Donc cela veut dire qu'il prend Pierre, Jean et Jacques. Il
laisse tous les disciples. Vous allez voir après que les 3 disciples que Jésus a amenés dans les jardins pour prier, pour veiller. Lorsque vous lisez le verset 37, il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Tout homme sur la terre, s'il veut mourir, s'il est sensible, il peut le savoir. Tout homme, je parle bien de tout homme. C'est naturel, bien aimé. C'est pourquoi j'ai pris, avant de mourir, que tu le saches que tu dois mourir. Pour prendre des précautions. Et quand la mort vient, c'est la mort que Dieu a prévue pour toi. Inutile de le pousser. Accepte d'aller. C'est que ta mission et ton rôle à jouer a été à sa fin, bien aimé dans le Seigneur. Tu sais, si tu insistes, Dieu peut t'ajouter 15 années comme il a ajouté à Ézéchias. Mais il faut lire la suite d'Ézéchias. C'était une vie qui n'était pas bien. D'ailleurs, dans ces 15 années, il avait mis au monde un enfant. Et cet enfant, c'était le pire roi de tous les rois d'Israël. Or que s'il était parti, moi, on a dit donc il y a des moments où quand Dieu décide, laisse la volonté de Dieu se faire. Alléluia. Amen. Ça peut faire du mal aux autres, mais ça peut épargner ta vie. Amen. Parce que si tu n'as plus de rôle à jouer dans le monde, tu vas commencer à... C'est pourquoi, bien aimé, si tu es dans 2021, c'est que Dieu sait que tu as encore un rôle à jouer. Amen. Arrivé là-bas, bien aimé, la Bible dit, verset 38, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Suis-moi cela. Veillez avec moi. Lorsque je te dis de veiller avec moi, dans le cadre de la prière, je vais simplement te dire, prie aussi avec moi. Pendant que moi je vais prier, toi aussi prie avec moi. Et vous savez bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir leur dit cela, la Bible dit, ayant fait quelques pas en avant. Quelques pas en avant. C'est-à-dire, si là où mon frère Arnold est, je fais quelques pas en avant, je peux être peut-être à 2-3 mètres de la distance. Et Jésus a commencé à prier. Il a prié. Il a dit à Dieu, si tu peux enlever cette coupe que je ne la boive pas. Suivez-moi très bien. Jésus, lorsqu'il priait à Gethsemane, que Dieu éloigne les coupes de la mort. Non, cela n'était pas ses intentions, que Dieu l'épargne de la mort de la croix. Loin de là. Parce que Jésus n'est pas venu sur la terre comme brusque, non. Il savait la mission. Il connaissait la mission. D'ailleurs, la Bible dit, qui enverrai-je? La Bible dit, mais voici, envoie-moi. Jésus lui-même a dit, tu as voulu ni corps ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Il savait sa mission. Il savait que Jésus allait pour mourir. Il connaissait, bien aimé dans le Seigneur, là où il allait. Donc ici, il priait étant qu'homme. Parce que Jésus sur la terre, il était 100% Dieu et 100% homme. Mais ici, bien aimé, il était 100% homme. À Gethsemane, pourquoi? Parce qu'il a vu, il a ressenti la douleur. Il a dit, je suis angoissé. L'angoisse, c'est un sentiment de danger. L'angoisse engendre toujours la peur. Et lorsqu'il dit, je suis triste, il voyait déjà la mort. Il voyait déjà entre les mains des pécheurs. C'est ce qu'il dit. Et il prie. La Bible dit, il est rentré là où étaient les disciples. Il leur trouva bien dormi. Il les laissa. Il va encore prier pour la deuxième fois. Il rentre, il les trouva encore endormis. Il rentre encore pour la troisième fois. Et pour la troisième fois, la Bible dit qu'il leur a trouvé, leurs yeux étaient apaisantis. Ils avaient sommeil impossible. Et Jésus, dernière fois, il les quitta et s'éloigna. Et il pria pour la troisième fois. Répétons les mêmes paroles, verset 45. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche. Voici l'heure est proche. Voici l'heure est proche. Oh, voici l'heure est proche. Voici l'heure est proche. Et le Fils de l'homme est livré. Il parle déjà dans le présent. Est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre. Approche. Il était quelqu'un qui était averti. Mais pourquoi je veux parler de la prise de conscience de cette année? En lisant ce texte, il y a quelque chose qui m'a aidé à comprendre. Jésus qui savait qu'il allait mourir, mais avant d'aller mourir, il a
Seigneur. Tu sais, dans la vie, pour affronter certaines situations, tu dois être sûr que tu sors de la présence de Dieu. Amen. La mort, bien aimé dans le Seigneur, personne n'aime la mort. Personne. Vous savez, quand je pense à la mort, je vois déjà la fin de ma vie et je travaille en fonction de la mort. La mort, c'est le temps, la limite de notre temps. C'est pas de dire, si je sais que je dois mourir, tout le monde sait qu'un jour il quittera. Mais il faut maintenant travailler en fonction de la mort. Parce que si je meurs, je ne peux plus travailler. Je ne peux plus jouer mon rôle. Donc lorsque je vis, je dois travailler de manière de jouer bien mon rôle. Amen. Et Jésus, avant d'affronter, vous savez, j'étais en train de dire, avant d'affronter certaines situations, il faut être sûr que tu sors de la présence de Dieu. La Bible nous parle d'un homme, le prophète Élie. Il sort de nulle part, le Bible directement dit qu'il dit au roi Akab, voilà, il n'y aura plus de pluie, ni rosée, pendant 3 ans et demi. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. À l'époque, le roi était l'image de Dieu. Il représentait la vie de l'homme, était entre les mains du roi. Qui affronte le roi. Bien aimé, avant d'affronter le roi, il faut être sûr que tu sors de la présence de Dieu. Écoutez mes chers frères et sœurs, avant d'affronter cette année 2021, il faut être sûr que tu sors de la présence de Dieu. Savez-vous combien de géants 2020 a avalé, a englouti? Savez-vous combien de millionnaires Dieu n'a pas permis ça pour toi? Savez-vous combien de héros sont tombés bien aimés dans le Seigneur? Combien de gens qui avaient tout bien aimé, la vie stable? Je vis le corona entrer même dans le palais présidentiel, entrer même dans le palais royal, toucher les princes bien aimés dans le Seigneur. Le corona a avalé plus de millions de personnes. Non bien aimé, chacun de nous qui est là ne peut jamais dire que 2021, je l'ai vu parce que j'avais mon masque. Non! Est-ce que je peux parler ce matin? Jésus a compris et il s'est dit non, je sais que je vais mourir. Jésus qui savait qu'il allait mourir, mais il passe le temps dans la présence de Dieu. Et toi et moi, que nous ne savons pas ce qui nous attend dans l'année. Yesu ayebaki kazokende kokufa mais akie liboso na nzambe pona kosambela ebongo ngai na yo toyebi te ane mwe koleka ndenge nini oyebi te eske na kosala accident na kokata na mutu na kokata na lokolo na kokata na loboko na kolongwa musala eske na kosala tu ne sais pas, tu es ignorant. C'est là de dire que ta vie il faut être accroché à Dieu parce que tu es en train d'ignorer ce qui est en train de se passer. Tu es ignorant. Merci. Mais ce qui est en train de se passer, tu ne sais pas. Au premier culte, j'avais dit, quand les gens criaient bonne année, bonne année, bonne année. Oh, ça c'est la distraction. Pendant ce moment, le monde des ténèbres est en train de bosser, de travailler, de jeter des mauvais sorts, de jeter des malédictions, de travailler les esprits des gens. Et pendant ce temps-là, les enfants de Dieu, moi j'étais en direct, j'étais en ligne, j'ai pas vu certaines personnes entrer, je sais pas où est-ce qu'ils étaient, mais pendant ce moment, il y avait des gens qui mangeaient, qui buvaient bonne année, bonne année. Mais je vous dis, en ce moment, je suis en train de parler. Beaucoup ont mangé, ont bu, ils se sont déjà retrouvés à l'hôpital. Parce qu'ils ont mangé, parce qu'ils ont bu. Écoutez, la nourriture n'est pas plus que la vie. Ta destinée, bien-aimé, ne peut jamais comparer à la boisson. Jésus a éprouvé de la tristesse. Vous savez, Gethsemane, ça signifie quoi? Gethsemane veut dire simplement pression d'huile. Pressoir d'huile, pardon. Pressoir d'huile. Une machine qu'on utilise pour presser de l'huile, pour fabriquer de l'huile. Alors, lorsqu'on parle de pressoir, c'est quelque chose qui presse, donc qui s'appuie, donc est fina capenza. Donc, c'était une manière de dire que le Gethsemane, c'était un endroit où Jésus a éprouvé vraiment la souffrance, l'oppression. Il a senti les oppressés. Il est devenu même déprimé. Vous savez, mes chers frères et sœurs, Jésus s'est accéléré. Et pendant ces moments-là, vous savez quoi? Pierre, Jean et Jacques, qu'est-ce qu'ils faisaient? La Bible dit quoi? Ils faisaient quoi? Ils dormaient, ils ronflaient. Écoutez-moi, mes chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose, 2 ou 3 choses avant de clôturer avec vous. Vous savez, pendant ces moments, ils dormaient. Je l'ai déjà dit. Vous savez pourquoi ils dormaient? Parce qu'ils ne voyaient aucun danger. Les
prier. Écoutez-moi, mes chers frères et sœurs. Quand on a mouton, ça n'a pas pénalité. Vinayo yebi angote. Achena kate kwa yebi jarafinaye. Asapela kate kwa yebi jarafinaye. Yosa mouton faut kangama na prière parce que si on a dit à Zolala, yon te recoufa. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui disent, oh non, écoute. Pourquoi toi tu gênes beaucoup comme ça? Est-ce que c'est moi afin que Dieu puisse te répondre? Il faut seulement gêner. Tu ne sais pas la famille dont elle est sortie. Tu ne sais pas, tu ignores les réalités spirituelles qui est dans sa famille. Toi tu ne connais pas. Ton côté n'a poto, ton côté n'a kimukolo. Oyedi n'a ngate. Ceux qui n'a pas gêné, n'a pas ça m'offre, n'a pas sacrifié. Oyedi n'a pas outi wa pipona comme si kanasa. Vous savez quoi, bien aimé dans les Seigneurs? Il y a certaines personnes qui sont, mais pourquoi il ne faut pas gêner? Est-ce qu'il faut seulement beaucoup prier? Est-ce qu'il faut seulement, bien aimé dans les Seigneurs? Toi tu ne le fais pas parce que peut-être votre famille, vos grands-parents n'ont pas utilisé quoi que ce soit. Aujourd'hui vous êtes bien. Mais nous, bien aimés dans les Seigneurs, vous savez, je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on était à Kinshasa, tout bon Zaïrois, hein? Tout bon Zaïrois, là quand même fait, pas tout le monde. On nous donnait l'argent de Minerval et on les mangeait. Si on regarde un Minerval, on les casse sentiment à la tête. Si on regarde un bon Minerval, il y a un bon Minerval à ton lieu ça. Bonjour, Missa. On dirait qu'on l'a cas. N'était pas un Missa à la nuit. À ton lieu, il y a un sang. Tu vas au Cameroun, vous savez quoi? Il y a des frais scolaires où on demandait, peut-être, je donne un exemple, $100. Mais il y a des élèves qui disaient dans leur maison, on a demandé 250. Et leurs parents leur donnaient avec facilité. Mais nous déjà, on vous demande déjà 100. Les 100 là, ils vont se tenir dans le bélon. On a beaucoup de belé. Tu vois, nous, on a beaucoup de 100 ceux qui m'en a passé. Na otanga lokola mwana wana te. Ye, ata doublé ba foute la ye. Mais yo so kembe tata so déjà ko. So mo suis ko tuke mbule ko yo osani. On vanda. Il y a les enfants qui sont nés ici et qui sont en train de grandir ici. Il faut prendre les études au sérieux. Nous, on allait à l'école sans manger. Tu ne sais même pas si tu vas manger le soir. Aujourd'hui, vous, à 16h, on vous donne un goûter. Vous êtes exigeant aussi. Et on te dit, viens faire ton devoir. Tu dis, j'ai pas envie. Il y a des gens, on va écouter les maisons, mais on a dit gogo. On va écouter les maisons, gogo là, yo. Non, nous sommes grandis dans l'intimidation. Mon abonné, s'il te plaît, ma chérie, je te dis à la réunion, je n'ai pas envie. Sambanola, Sambé. Si tu es né ici, tu es grandi ici, à part les réalités spirituelles, si tu échoues, c'est que. Écoute, en Afrique, il y a des enfants intelligents, mais juste ils n'ont pas eu la grâce des parents qui pouvaient leur envoyer à l'école. Mais ici, tu ne vas pas à l'école, on te demande, l'école appelle les parents. Pourquoi tel enfant n'est pas une zambe la maille? Ils sont dit qu'il y a des mailles, ils sont foutus. Ah, zambe, non. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. J'étais en train de dire, tu ne peux pas jouer de la vie. Pierre dormait, Jean dormait, Jacques dormait. Vous savez pourquoi ils dormaient? Parce qu'ils étaient en sécurité. La mort ne les concernait pas. Leur vie continuait. Et ils étaient là. Le sommeil, c'est vivre dans la distraction. Vous savez, il y a certaines filles qui sont en train de vivre dans la distraction. Nous avons choisi de faire un pasteur. Mais sur ce coup, tu vas entendre, on a Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Nous sommes des aigles. Un aigle ne mange jamais une viande qu'il a trouvé qu'on a abandonnée. Non. Un aigle mange toujours la viande fraîche. Nous sommes de la génération des lions. Un lion, c'est lui qui va au combat. Et il prend l'animal et il déchire. Tu n'es pas de la génération de la facilité. Tu n'es pas, je suis en train de parler à quelqu'un. Tu n'es pas de la génération de la facilité. Toi, tu es de la génération où tu dois creuser et que les autres viennent avec facilité. Oh, je parle à quelqu'un. Tu es de la génération de Samson. C'est à toi de déchirer les lions, de faire sortir les miels et d'amener pour que les gens les mangent avec facilité. Aujourd'hui, sur les autoroutes, on roule 130, 140. Tu sais les bulldozers qui a effrayé ces chemins? D'ailleurs, souvent les bulldozers n'ont pas un bon visage. Quand tu regardes Caterpillar, tu regardes et tu dis, quel danger ça? Mais c'est lui qui entre dans la forêt, qui
fais les chemins qui se battent. Et toi, Mercedes, qui viens et tu fais des fiers sur l'autoroute. Tu sais des engins qui ont fait ces travaux. Et toi, tu es de cette génération. Je dis que ta génération future ne va pas souffrir. Parce que toi, tu es de la génération de ceux qui vont écraser. Écoutez, si notre famille a la puissance de la sorcellerie, à travers toi, il y aura une histoire. Parce que la délivrance viendra par toi. Et ton peuple, je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ceux qui viendront après toi, ils trouveront les terrains arrangés. Parce que toi, tu as déjà fait tomber les hôtels, briser la sorcellerie, détruire la malédiction. Parce que tu es de la génération qui construit, qui bâtit. Écoutez-moi bien aimé. Je vais aller chuter. Pierre dormait. Jésus a regardé. Mais Pierre, vous savez, certaines personnes qui n'arrivent pas à prier, ils sont forts dans des futilités. Amen. Tu verras quelqu'un qui n'arrive pas à prier, mais il peut faire 4 heures sur WhatsApp. Sur les réseaux sociaux, il peut passer toute la nuit. Mais il ne peut pas prier 1 minute. Il ne peut pas prier 30 minutes. Ça, c'est la distraction. Écoutez-moi, mes chers frères et sœurs. Écoutez. Jésus a dit, mais pourquoi vous dormez? Il faut continuer à dormir. Écoutez, cette année, si tu vois quelqu'un à tes côtés, il est là seulement pour te distraire, de dormir, de te faire dormir aussi. Vous savez bien, mais si tu pries avec des gens qui dorment, tu risques de dormir. Ouais. Si nous sommes en train de prier ici, tout le monde est en train de dormir. Bien aimé, tu risques de dormir. Ils étaient sans vision, parce qu'ils ne voyaient rien. Et Jésus savait que la mort est proche. Bien aimé, prends au sérieux. Je suis là pour la prise de conscience de cette année. Regarde cette année, tu dois prier. Jésus a affronté la mort. Il savait qu'il était en train de partir. Il est dans la prière. Toi, tu ne sais pas ce qui t'attend. Cette année, tu ne sais pas. Qu'est-ce que le monde des ténèbres a prévu? Qu'est-ce qu'on a écrit? Écoutez, bien aimé, chaque année, le monde des ténèbres travaille. Écoutez, je vais aller plus vite. La première chose Dieu m'a dit, il m'a dit, écoute, amène mon peuple dans la prière, la première semaine. Amen. De cette année. Voilà pourquoi à partir d'aujourd'hui à minuit, nous décrétons un jeûne de 1 semaine pour toute l'église. À partir de demain de 20h à 21h, je serai en direct, en live sur notre compte Facebook de l'église, sur notre page. Dieu m'a dit, amène mon peuple dans ma présence. Parce qu'il y a des choses qui vous attendent. Alors il faut les préparer dans la prière. Écoutez, la prière c'est le seul endroit où moi je retrouve la paix du cœur. Et nous allons jeûner. Et il y a certaines personnes qui se disent, jeûner, prier. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Tu sais quand tu perds le poids sur le plan physique, sache-le très bien que tu fais grossir ton esprit. Or que la vie dans l'homme, je dis, c'est l'esprit bien aimé. Lorsque tu maigris sur ton corps et tu es en train de prendre du poids sur le plan spirituel. Écoutez, j'aimerais vous révéler quelque chose. Le combat n'est pas d'abord physique. Le combat est d'abord spirituel. Et lorsque le combat est spirituel, si ton esprit s'élève et ton esprit a la victoire, de la même manière tu es en train de vaincre sur le plan spirituel, de la même manière tu vas vaincre sur le plan physique. Vous savez, quand j'étais en Afrique, je priais pour une sœur qui était en Suisse à l'époque. Elle avait un problème de concevoir. 10 ans de mariage. Quel était son problème? Elle m'a dit, pasteur, depuis que je suis ici, je n'ai jamais rêvé l'Europe. Je rêve toujours, je suis en Afrique. Je lui ai dit, tu n'as jamais, ton esprit est toujours en Afrique. Amen. Tu n'as jamais atterri sur l'Europe. Bien aimé, après avoir pris un temps de prière, un jour elle m'a appelé, elle était joyeuse. Elle m'a dit, pasteur, aujourd'hui j'ai rêvé que j'étais en train de descendre à l'aéroport. Et même ma famille était là pour m'accueillir. Je lui ai dit, c'est l'ouverture de ta vie. Et après un mois, elle a commencé la grossesse. Bien aimé dans le Seigneur, si dans ton esprit tu n'es pas vainqueur, sur le plan physique, tu ne vaincras jamais. Vous savez quoi? Dis-moi, j'aime la parole, je vais te révéler un mystère. Bien aimé, c'est seulement les aigles qui vont comprendre ce que je vais dire. Parce que si tu n'es pas aigle, ça risque de te donner la constipation spirituelle. Écoutez très bien. Vous savez quoi? L'homme est esprit. Le corps, c'est juste l'enveloppe. La manière dont ton corps est, c'est la manière dont ton esprit est. Alors, comment ça se passe, bien aimé dans le Seigneur? Et l'esprit
être ici, mais ton esprit n'est pas ici. Parce qu'ils ne marchent pas ensemble. Ils ne communiquent pas ensemble. Dis-moi, j'aime la parole, je vais te révéler. Voilà pourquoi le sommeil est bon. Si les diables veulent te combattre, ils viendront même te combattre par ton sommeil. Pourquoi? Parce que c'est dans le sommeil que le corps s'affaiblit totalement et l'esprit a la possibilité de sortir et de livrer des combats. Amen. Amen. Je vais m'expliquer parce que si je te laisse comme ça, tu vas aller dire oh non, le pasteur a dit que je peux sortir de mon corps moi-même. Non, c'est pas ce que le pasteur a dit. Écoutez-moi très bien. Je dis que l'esprit de l'homme est son corps. Le corps est que l'enveloppe. Alors l'esprit aussi, il sort de son côté, le corps aussi sort de son côté. Maintenant, pendant le sommeil, voilà pourquoi la majorité des gens, Dieu leur parle pendant le sommeil. C'est ce que Job dit. Qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsqu'il a dit Dieu vient pour nous parler, il ne vient pas parler à notre corps. Non, il vient parler à notre esprit. Amen. Et pendant ce moment, le corps n'a plus d'activité. Dites si je me fais comprendre. Amen. Voilà pourquoi dans ton sommeil, tu peux voir que tu te retrouves au village. Voilà pourquoi dans ton sommeil, tu peux voir que tu es en train de terrasser les géants. Voilà pourquoi dans ton sommeil, tu peux voir que tu es dans un bureau en train de signer un contrat. Voilà pourquoi dans ton sommeil, cela veut dire que ton esprit a la capacité de sortir et de livrer des batailles. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui se réveillent, ils se sentent de douleur. Après, tu lui dis, mais qu'est-ce que tu as vu la nuit? Oh non, pasteur, je faisais un grand chant la nuit. Tout à fait. Ton esprit a travaillé. Et comme le corps est l'enveloppe, quand l'esprit vient, il est fatigué. Et le corps aussi est affaibli. Mais pendant que le corps peut être affaibli, mais l'esprit ne peut jamais s'affaiblir. Mais lorsque l'esprit est affaibli, le corps est affaibli. Voilà pourquoi il y a des gens, au moment où il a bien dit, je suis battu. Quand il te dit que je suis battu, ce n'est pas son corps qui est abattu. C'est son esprit qui est abattu, mais qui affaiblit aussi son corps. Amen. Écoutez très bien. La première chose Dieu m'a dit, amène mon peuple dans ma présence. Voilà pourquoi cette semaine, c'est une semaine de la prière. Deuxième chose Dieu m'a dit que j'avais vu. Il m'a dit cette année, plusieurs personnes vont perdre leur emploi. Mais ils ne seront pas aussi des chômeurs. Je n'avais pas compris quand Dieu m'a parlé de ça. Plusieurs personnes vont perdre leur emploi, mais ils ne seront pas aussi des chômeurs. Au Robundi Samoussala, mais on a appelé chômeur. C'est inconcevable. Et quand j'ai posé la question à Dieu, Dieu m'a dit, ne t'inquiète pas. Cela veut dire, je vais m'en charger. Je vais m'arranger. Lorsqu'ils vont perdre, je vais m'arranger pour remplacer un autre emploi qui sera plus meilleur que le premier. Tu n'as pas compris la promesse de Dieu. J'avais dit que cette année, ça ne sera pas une année facile. Donc il peut y avoir des choses comme ça. Mais ne réfléchis pas, et tant qu'homme, il faut réfléchir, voir comme Dieu. Tu peux aussi entrer dans un moment de galère, mais sache-le très bien que Dieu finira toujours par te tirer dans cette situation. Amen. Troisième chose que j'avais vu le monde va traverser les moments difficiles, mais ça ne sera pas la même situation que l'année 2020. Écoutez-moi très bien. Dieu m'a dit beaucoup de gens vont mourir, mais ça ne sera plus à cause de Covid. Ça ne sera plus à cause de Covid, parce que le monde des ténèbres a lâché des esprits. Je vous parlerai de cela, de la quatrième chose quand il m'a parlé des sacrifices. Donc, malgré les complications de cette année, Dieu m'a dit, ceux qui mettra sa confiance en lui, il sera épargné. Amen. Là, je suis en train de vous dire, pas des rêves, de ce que Dieu m'a parlé, de partager avec son église pour cette année. Je ne parle pas de l'église locale, je parle des choses qui vont se passer dans le monde cette année. Mais Dieu m'a dit, ça ne sera pas la même situation de l'année passée. Et Dieu m'a révélé encore quelque chose. J'avais vu ça, j'ai vu ça le dimanche passé. Mais je suis allé prier et Dieu me l'a révélé clair. Le dimanche passé, Dieu m'avait révélé, je voyais un grand arbre tomber. Et je voyais une société de la place, une grande société entrer en faillite. Et quand je suis entré dans la prière, j'étais dans la prière et je priais. Et Dieu m'a révélé, Dieu m'a dit que cette année, ça sera une année où il y aura des géants connus dans le monde qui vont tomber. Écoutez bien, les Seigneur, vous verrez des sociétés que personne ne peut imaginer que ça peut entrer en faillite. Vous verrez des personnes connues, des célèbres
tomber cette année. Et qu'est-ce que j'ai aimé à la fin? Dieu m'a dit que ceux qui vont se confier à moi ne seront jamais victimes. Cela veut dire, si la société là est tombée, toi tu travailles là, sache-le très bien que Dieu va te faire sortir avant la faillite de cette société. Tu ne m'as pas compris. Si moi j'aime la parole, je vais te révéler quelque chose. Avant que Sodome et Gomorrhe puissent prendre effet, l'autre doit déjà sortir. Amen. Tu ne m'as pas compris. J'étais en train de dire, avant que Sodome et Gomorrhe puissent prendre effet, il faut que l'autre et sa famille sortent. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler à quelqu'un. Avant que les délices viennent, il faut que Noé et sa famille entrent déjà dans l'âge. Cela veut dire, lorsqu'un malheur viendra, Dieu te fera déjà déplacer. Ah, je laisse même quelques prophètes. Cette année, même si tu te mets là où il y a un véhicule qui vient, tu vas te déplacer d'un seul pas. Et le véhicule ne t'aura jamais. Oh, bien-aimé, je suis en train de parler à quelqu'un. Tu ne te retrouveras pas dans un mauvais endroit, dans un mauvais moment. Cela ne sera pas ton partage. Lorsque les géants tomberont, il est écrit dans le psaume 91 que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais à terre. Car cette année, Dieu enverra ses anges. Et autre chose, Dieu m'a dit, il m'a dit, il y aura trop de mauvaises nouvelles. Suivez-moi très bien. Le monde va s'étonner. Il y aura des mauvaises nouvelles, même dans nos familles. Parce que je vis le monde des ténèbres à déployer des anges. Mais ce sont des anges, ce ne sont pas des anges. En réalité, ce sont des démons qui viennent. Hier, j'étais devant la télé. Je vis, soi-disant, il y a un musicien qui va faire sortir l'album Mi-ange, mi-démon. Oui. C'est clair, mi-ange, mi-démon. Et Dieu m'a dit que les anges là que tu vois, ce ne sont pas les anges. Ce sont les démons qui viennent en mission. Alors, quelle est la mission? Dieu m'a dit, le monde va traverser un moment très difficile. Et ces démons, je les revis avec la forme des animaux. Et les animaux là sont des suceurs du sang. Et Dieu m'a dit, regarde, cette année, il y aura l'écoulement du sang comme ça n'a jamais été. Vous verrez des accidents aériens, des crashs. Vous verrez des bateaux prendre le feu. Vous verrez, c'est une année de sang. Écoutez-moi très bien. Je suis en train de parler comme un prophète de Dieu. Il y aura les sangs. Mais Dieu m'a dit, pour mon peuple, je les préserverai. Cela veut dire si tu vas voyager, même si déjà tu es dans cet avion-là, rien n'arrivera. Parce que toi tu es là. Je vis des accidents de la route. Plusieurs accidents. Quand je parle des accidents, je ne parle pas tout le monde va tout dire non. Accident, il faut journaler le bélango. Il faut que les médias parlent de ça. C'est ce que je vis, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous savez quoi, bien-aimé? Autre chose que j'avais vu. Dieu m'a dit, c'est une année de sacrifice. Et Dieu m'a dit, tu amènes mon église cette année par des sacrifices comme jamais ils ont fait. Écoutez-moi, mes chers frères et sœurs. Cette année, nous allons faire des sacrifices comme jamais on a fait. Déjà, je vous annonce, cette année, chaque mardi, nous aurons un programme de jeûne et prière. Chaque mardi, durant toute cette année, bien-aimé dans le Seigneur, nous aurons chaque mardi le jeûne et prière. À part les jours que Dieu va nous révéler. Et bien-aimé dans le Seigneur, cette année, nous allons offrir à Dieu des sacrifices, des offrandes, nos vies, comme on n'a jamais fait ça. Parce que le monde des ténèbres a fait beaucoup de sacrifices, a bâti beaucoup des hôtels. Écoutez-moi très bien. Beaucoup de gens sont dans la distraction. Vous savez quoi? Parce que beaucoup de gens, leurs yeux se focalisent sur le vaccin de Covid. Ça, c'est une distraction. Le diable est déjà quelque part. Et il est en train de distraire les gens. Tout le monde nous fait saisir vaccin Covid, vaccin Covid. Il n'est même pas là, bien-aimé dans le Seigneur. Il est déjà en... Écoutez, la Bible dit c'est le père du mensonge. Dans la rose, elle est côté, à Zasouanate, à sa dernière côté, nous sommes à coopérer. Il y aura des Sabino. Donc, ils sont si bakangi et donc, la majorité des cas, à Sarasou Nangouyate. Mais au moment où il y a une année, il y a une puissance pour travailler famille. Puis nous, on écoutez, je vais vous révéler un agent secret aux États-Unis. Si seulement les gens commencent à comprendre que c'est un agent secret, c'est la fin de sa mission. Parce qu'il n'y aura plus des informations. Il faut pas l'ongolayer. Et un agent secret, même moi, si naïe, aïe, arrêtez de m'envoyer à l'agent secret. Vous savez, parce que le monde de la fonction et travaille comme ça.
Et cette année, tu as un maquillage. Tu as un mascara. Il y en a pas si nous sommes mais ça tient comme un bébé. Le problème est que les gens ne sont pas là. Il y a un couche. Toi, quoi ben d'accord, oh, il y a mon raso bébé Chanel. Quoi le mola, oh, famille Nika. Bouyoka, ouais. Hey, cette année, nous devons les démaquiller. Alors, bien aimé dans le Seigneur, et Dieu m'a dit, amène mon église dans les sacrifices. Il est temps d'entrer dans la Sainte Seine. J'aurai le temps de vous expliquer autre chose que j'avais vu. Parce que cette année, ça ne sera pas facile. Mais la promesse de Dieu est là. Écoutez, ce qui est important, c'est lorsque Dieu est avec toi. C'est pas... Écoutez, les disciples pouvaient être paniqués. Mais aussi longtemps que Jésus était dans la barque, ils savaient que même si on se bat, on n'arrive pas, on va réveiller. Et cette année, bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut que nous soyons dans sa présence. Et nous allons faire beaucoup de sacrifices cette année. Beaucoup, je dis, il y a beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Écoutez, le monde des ténèbres est en train de faire des offrandes mystiques, des offrandes de sang pour sacrifier vos familles, vos enfants, vos vies, vos travail, tout là. Mais les enfants de Dieu seront là en train de dire, ah, je fais des sacrifices, je gêne, je donne encore des offrandes. Écoutez bien aimés dans le Seigneur, si on ne vous parle pas des offrandes comme des sacrifices d'action de grâce, comme des autels à bâtir, c'est que tu ne connais pas encore Dieu. Amen. Ou c'est que tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Le monde des ténèbres fait des sacrifices. Et de notre côté, nous devons aussi multiplier des sacrifices. Écoutez, la Bible dit Dieu a envoyé son ange parler à Corneille. Mais il fallait que l'ange lui dise seulement que Corneille, tes prières ont été exaucées. Non, on lui a dit que tes prières et tes offrandes ont été exaucées. Cela veut dire que même les offrandes sont exaucées dans les cieux. Il y a des moments où la foi ne suffit pas. Il y a des moments où il faut se sacrifier. Amen.